Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Sur cette leçon, on va toucher comment les biens qu'un individu s'est acquis durant, dans ce monde, dans ces sociétés, ne profitera pas dans les temps de trouble, dans les temps de détresse, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un écroulement économique va se produire. Ceux qui règnent dans ces sociétés, les élites de la nation de Esau Edom, ceux qui contrôlent le commerce et les unités monétaires, l'argent en autre mot, eh bien, ils s'apprêtent à mettre fin à cette à l'unité monétaire que l'on utilise présentement, l'unité, la monnaie physique, les FRNs, ainsi de suite, et ils veulent passer à un système digital, poursuivant, le livre d'Apocalypse 13, où ça dit qu'il s'apprête à forcer tout le monde à prendre la marque de la bête, et la marque de la bête est la puce électronique. On va lire ça rapidement, c'est Apocalypse 13, verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ce mot marque, c'est choragma en grec, c'est une chose insérée, implantée. Ça fait référence à la marque de la bête. Verset 17, ça dit, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, afin de pouvoir fonctionner dans sa société, sa société est vraiment basée sur, la vente et l'achat, si tu veux fonctionner dans la société, tu vas devoir prendre la marque de la bête, la puce électronique, donc elle est liée à l'économie, donc l'argent physique que l'on connaît aujourd'hui, le dollar, ainsi de suite, eh bien, ça viendra à sa fin, on va passer à un système digital, dans le nouvel ordre mondial que les élites de Esau Edom tentent de mettre en place, ce qui signifie que l'argent que les gens possèdent, disons qu'ils ont 10 000 dans leur compte, 50 000, 500 000, des millions dans leur compte, ça va leur servir à rien, man. Très bientôt. Ça dit ici dans le livre de Proverbes, ça aura plus de valeur. Proverbes chapitre 11 et verset 4, ça dit, si la richesse ne sert à rien au jour du courroux, le jour du courroux, c'est quand? Le jour du Seigneur, le jour de vengeance, le jour de trouble, le jour où le Seigneur Yahweh Bashmiaosha va visiter la terre à cause de ses iniquités. La richesse de ce monde ne sert à rien au jour du courroux. Non, la richesse qui va compter, la vraie richesse, c'est la sagesse. On va apprendre ça aussi. La richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture délivre de la mort. La droiture délivre la mort. C'est quoi la droiture? Ultimement, avoir la foi en Yahweh Bashmiaosha et exécuter les œuvres dont il te guide à faire, qui lui font plaisir. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset... Yeah. Verset 12, Ecclésiaste 7 et 12, ça dit, car la sagesse est pour protéger et l'argent est pour protéger. Mais l'excellence de la connaissance est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Donc, c'est la sagesse qui va te mener à la vie. C'est la sagesse. C'est quoi le début de la sagesse? La crainte de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Oui, l'argent est une protection, pour des temps de, certains temps où tu fais face à des obstacles,
Elle te permet de te protéger, de te, peut- entre guillemets, de te délivrer de certaines situations financières, ok? Mais l'excellence de la connaissance est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, ok? Et c'est pas l'argent qui va pouvoir te délivrer du temps de trouble, ok? Il n'y a aucune rançon que tu peux payer à Yahweh Bashmi pour te délivrer du temps de trouble, ok? C'est seulement tes œuvres, ok? Les œuvres que tu as fait, ok? Dans ton corps, les œuvres que tu as fait euh, qui vont pouvoir te justifier, euh, you know, durant le temps de trouble. Et Yahweh Bashmi il examine le cœur, les reins des hommes, ok? Il veut voir tes intentions, ok? Il veut voir tes pensées, ok? Si elles sont sincères ou non, ok? Isaïe 33 et verset 6, ça dit ici, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, ok? Qu'est-ce qui te rendra stable, ok? Eh bien, c'est la sagesse, ok? La connaissance, connaître Yahweh Bashim Yahushai, ok? C'est ce qui va te rendre stable durant le jour du courroux, le jour de vengeance, le jour de colère, ok? Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. La crainte du Seigneur est son trésor. La crainte de Yahweh Bashim Yahushai est son trésor, ok? Et non, c'est ça qui va pouvoir te délivrer du jour de trouble, ok? You know? You know? Ce qui concerne l'argent, l'argent, elle vient et elle part, you know? You know? Tu ne peux pas te fier à ce qui est non stable, ok? Et l'argent va partir dans cet écoulement économique, elle ne sera pas bénéficiaire, man. Ok? Ça dit ici, Proverbe 23 et verset 4, ça dit, ne travaille pas pour devenir riche, renonce à ta propre sagesse. Ok? Mais plutôt te fier à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Poseras-tu tes yeux sur ce qui n'est pas? Car assurément les richesses se font des ailes et s'envolent comme un aigle vers le ciel. Ok? Et c'est ce qui va se produire très bientôt, man. Ok? You know? You know? Les richesses vont se faire des ailes, ok? L'argent va se faire des ailes et va s'envoler comme un aigle vers le ciel, ok? Elle aura plus de puissance, man, ok? L'argent aura plus de puissance très bientôt, ok? Ça parle de comment... euh, en fait, laisse-moi juste sortir ça, Apocalypse 6 et verset 5. Et lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire, viens et vois, et je regardai, voici un cheval noir. Et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. La balance représente le jugement. Ok? Et il y a un temps ténébreux qui va venir, man. Ok? Bon, le fait qu'il y aura l'écroulement économique va apporter une grande détresse, man. Ok? Les gens, comme j'ai mentionné, les gens mettent leur confiance complète dans leur argent. Ok? Eh bien, qu'est-ce qui arrive quand ton argent n'aura plus de puissance? Ok? Eh bien, ça va être très ténébreux, verset 6. Et j'ai entendu une voix au milieu des quatre bêtes dire, une mesure de blé pour 1 sou et 3 mesures d'orge pour 1 sou. Et le sou représente un dinar qui était une unité monétaire dans le temps de Romain. Okay? Le salaire d'une journée. Okay? Donc, ça, en autre mot, ça dit une mesure de blé pour 1 sou ou un dinar ou bien un, un salaire d'une journée. Okay? Pour un salaire d'une journée, tu vas juste pouvoir te procurer une mesure de blé. Et 3 mesures d'orge pour 1 sou, un dinar ou bien un salaire d'une journée. Ok? Et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. Okay? Sur un autre mot, ça parle de l'hyperinflation qui sera dans la société. Okay? L'argent n'aura plus de puissance. Okay? Les gens vont devoir rationner, vont devoir manger des rations. Okay? Okay? Ça dit, mais n'endommage pas ni l'huile, pas l'huile ni le vin. Donc les frères, et les croyants qui possèdent la vérité. Okay?
eh bien, eux seront protégés durant ce temps de trouble, ok, n'ayant pas mis leur confiance dans l'argent de ce monde, mais plutôt en Yahweh Bash Mihaoshai. Ok? Non? So, ils possèdent réellement la vraie richesse. Ok? Ça dit ici dans le livre de Matthieu. Chapitre 6 et verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs enfoncent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. So, vaut mieux s'amasser des trésors, produire des fruits qui sont plaisants à Yahweh Bashim Yahawashi. Ok? You know? Plutôt d'investir dans ce monde. Ok? Où les mythes et la rouille détériorent. Mais ça parle de comment celui qui investit dans ce monde, celui qui s'accumule des richesses dans ce monde, eh bien, il le met dans un sac avec des trous. Ok? Agé, chapitre 1, verset 6, ça dit ici. Je commence au verset 5. Maintenant donc, ainsi dit Yahweh Bashim Yahushua, le Seigneur des armées, considérez attentivement vos conduites. Vous avez semé beaucoup, mais peu fait rentrer. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais non pas jusqu'à être rempli. Vous êtes vêtus, mais personne n'a chaud. Et celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. Ok? So, en autre mot, tu investis, mais tu ne reçois pas selon ce dont tu as investi. Ok? Parce que ce monde n'est pas un monde de justice. Ce n'est pas un monde à droit où tu reçois selon ce que tu as investi, man. Ok? Donc, tu es assujetti à des paiements, des taxes. Ok? Des paiements constants, des billets. C'est vraiment un attrape-nigo. Okay? C'est un trap ici. Okay? C'est fait pour être un trap, ce qui prouve que nous sommes tous en captivité. Okay? Que vous l'acceptiez ou non, nous sommes tous en captivité sous l'emprise des élites. Okay? Okay? Ça dit ici, la dernière partie, celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. En réalité, tu le gagnes, mais c'est en vain. Okay? Tu gagnes ton pain, mais c'est en vain. You know? Vaut mieux ne pas mettre des trésors dans ce monde. Je vais relire Matthieu 6 et verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Right? Et le Seigneur n'est pas inique pour qu'il oublie tes œuvres, donc les œuvres que tu as fait en lui. Okay? Verset 21, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Right? Si tu figes tes œuvres, disons, si tu investis dans le royaume du Seigneur, tu investis pour le royaume du Seigneur, ok? Là sera ton cœur, ok? Tu vas continuellement tenter de produire des fruits afin de faire plaisir à Yahweh Shemir, en réalité, tu planifies pour ton avenir, ok? Tu planifies pour ton avenir lorsque tu agis adroitement, ok? Tu crois en Yahweh Bashmir, tu exécutes des œuvres, ok? Tu fais de ton mieux pour suivre les lois, les statuts et les commandements, ok? Tu passes les différents tests que le Seigneur met devant toi. Tu démontres de l'amour envers tes frères, tu payes tes ta dîme, ouais, tu payes la dîme, ok? You know, you know, you know. So, tu amasses des trésors dans le ciel, ok?
you know, et tu cherches à avoir euh, you know, avoir une vision singulière, you know, tes yeux fixés sur le royaume. Ok. Il y a un précepte qui m'était venu en tête. Ouais, so, très bientôt, l'argent n'aura plus de valeur. Ok, so, vaut mieux juste investir dans le royaume de Yahweh Bashim Yahushai. Craindre Yahweh Bashim Yahushai. Pousser sa parole, faire ce qui te plaît, ce qui lui plaît plutôt, désolé, faire ce qui lui plaît, afin d'être protégé, dans le temps où l'argent n'aura plus de valeur. Allons dans le livre de Sophonie, chapitre 1 et verset 17. Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Right? Ils n'auront pas de réponse sur les choses qui vont venir. Ces choses vont venir, man. L'écroulement économique, les cyber attacks, toutes sortes de fléaux que le Seigneur va relâcher, man. La noirceur, les tremblements de terre qui sont déjà présents. Même. Le Seigneur va intensifier les fléaux, mais il a dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte. Et ça dit comment la délivrance en Égypte ne sera pas comparable à la grande délivrance que le Seigneur va apporter dans ces sociétés. Commençons en Amérique. Ça dit ici parce qu'ils ont péché contre Yahweh Bashim Yahushai et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Il y aura beaucoup de morts aussi, man. Ça va créer beaucoup de morts, man. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de Yahweh Bashim Yahushai. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de Yahweh Bashim Yahushai. Mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Et dans les pays les pays du premier monde, first world countries, man, la détresse sera encore plus grave, man. Spécifiquement en Amérique, man. Et c'est là qu'il y a une grande orgueil de vie, l'orgueil de vie, eh bien ça va partir, man. Deuxième Corinthiens 4 et verset 18, c'est le précepte que j'avais pensé plus tôt, ça dit ici. Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Le royaume de l'Éternel, qui vient rapidement. Car les choses qui se voient sont temporelles. Donc l'orgueil de vie, l'argent de ce monde, les possessions, les choses que l'on voit présentement sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Les choses que le Seigneur a réservées pour ses élus seront éternelles. Ça dit qu'aucun œil n'a vu les choses que le Seigneur a réservées pour ceux qui l'attendent. Et le Seigneur a dit qu'il va nous donner les désirs de nos cœurs, man. Et à sa main droite, et les plaisirs éternels. Le Seigneur connaît nos âmes, il sait ce que l'on désire réellement, man. Il vaut mieux fixer nos yeux sur Yahweh Bashim Yahushai, celui dont les Écritures te disent, dans sa main se trouve l'âme de tout homme. Il vaut mieux mettre confiance en lui, qui lui sait quoi nous donner, à quel moment, plutôt que de mettre nos confiances à l'homme charnel, qui lui te donne des choses, mais pour ton désavantage, pour ton détriment, pour te détériorer, pour te polluer, te souiller, te séparer de ton pouvoir. Ce je relis, tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Je vais conclure cette leçon donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Baharakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Nostone, Shalom aux élus.